Méthode pour savoir si un tableau représente une situation de proportionnalité ou pas. Donc pour cela, nous allons prendre un exemple. Dans cet exemple, nous avons le prix de la boîte. On nous pose la question, le prix de la boîte de crayons est-il proportionnel au nombre de crayons? Donc nous avons dans ce tableau prix de la boîte en fonction du nombre de crayons qu'il y a dans chaque boîte. Si dans la boîte il y a 4 crayons, on paye 6 euros. Si on a 12, on paye 18 euros. Et s'il y en a 44, on paye 66 euros. Donc pour savoir si ce tableau représente un tableau de proportionnalité ou pas, il faut prendre chaque colonne, diviser le bas par le haut, 6 divisé par 4. Le bas par le haut de chaque colonne, 18 divisé par 12, 66 divisé par 44. Et ensuite comparer les résultats obtenus. Donc là, je divise 6 par 4, je trouve 1,5. Ensuite, je divise 18 par 12 et je trouve, donc 18 par 12, je trouve 1,5. Et enfin, je divise 66 par 44 et je trouve 66 divisé par 44, pardon, pas 4, je trouve 1,5. On constate ici que j'ai tout le temps 1,5, 1,5 et 1,5. Donc, en conclusion, tous les rapports sont égaux. Donc, il s'agit d'un tableau de proportionnalité ou donc le tableau est un tableau de proportionnalité. Donc la méthode est simple. Vous divisez tous les bas, vous prenez colonne par colonne et vous divisez le bas par le haut et puis vous comparez les résultats obtenus. Nous allons prendre un deuxième exemple. Donc j'ai un tableau ici où j'ai la masse en fonction du nombre, la masse en fonction du nombre de mangues. Je sais que 5 mangues pèsent 12 kg, 8 mangues pèsent 19 kg et 10 pèsent 23 kg. Bon, ce sont des mangues géantes. Hein. Et puis la question posée, est-ce que la masse est proportionnelle au nombre de mangues? La méthode est la même que pour l'exercice précédent, c'est-à-dire je prends colonne par colonne et je divise le bas par le haut. 12 divisé par 5, 19 divisé par 8 et s'il le faut, 23 divisé par 10. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais diviser 12 par 5, je trouve 2,4. Deuxième colonne, 19 divisé par 8, je trouve 2,375. Il est inutile d'utiliser donc le troisième rapport, c'est-à-dire la troisième colonne. Pourquoi? Parce que 2,4 est différent de 2,375. Je sais déjà que le tableau n'est pas un tableau de proportionnalité et que la masse n'est pas proportionnelle au nombre de mangues. C'est ce que je vais donc noter ici. 2,4 est différent de 2,375 et j'écris ma phrase de conclusion, à savoir les rapports ne sont pas égaux. 2,4 différent de 2,375, donc les rapports ne sont pas égaux, donc le tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. Donc si vous avez bien compris, lorsque j'ai un tableau face à moi et qu'on me demande est-ce que c'est un tableau de proportionnalité ou pas, je prends colonne par colonne, je divise le bas par le haut. Si je trouve tout le temps la même chose, tous les rapports sont égaux, c'est-à-dire je trouve tout le temps le même résultat, je conclus qu'il s'agit d'un tableau de proportionnalité. Si je trouve un seul rapport différent, je peux pas, il ne s'agit pas d'un tableau de proportionnalité.